Bonjour, on va continuer avec l'immunologie et maintenant on va voir la partie défense adaptative. La première partie qu'on avait vue, c'était la défense innée qui comprenait deux parties. OK, maintenant on va continuer avec la défense adaptative. Et alors, ça c'est l'introduction. La plupart d'entre nous seraient ravis de pouvoir entrer dans une seule boutique de vêtements et d'y trouver tout ce qu'il leur faut pour repartir habillés de la tête aux pieds et à la perfection malgré les particularités de leur morphologie. Nous savons qu'il est à peu près impossible d'avoir accès à un tel service. Et pourtant, il nous paraît naturel de posséder un système immunitaire adaptatif, c'est-à-dire un système de défense spécifique intégré capable de traquer et d'éliminer toujours avec la même précision à peu près n'importe quel type d'agent pathogène qui s'introduit dans notre organisme. Il s'agit de la troisième ligne de défense de l'organisme. Il fonctionne de manière efficace. Quand il fonctionne de manière efficace, le système immunitaire adaptatif nous protège contre une grande variété d'agents infectieux et de cellules anormales de l'organisme. OK? Alors, t'as aimé insister, il dit agents infectieux et cellules anormales de l'organisme. Ça nous protège de deux choses, hein? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y aura pas seulement les virus, les bactéries, il y aura aussi les cancers. Lorsqu'ils échouent ou cessent de fonctionner, certaines maladies très graves comme le cancer et le sida peuvent survenir. L'activité du système adaptatif accentue considérablement la réaction inflammatoire et est presque entièrement responsable de l'activation du complément. À première vue, le système adaptatif semble présenter un défaut majeur, mais c'est le prix à payer pour une réponse sur mesure. Qui sera défaut, ça y est. En effet, contrairement aux défenses innées qui sont toujours prêtes à réagir et capables de le faire, le système adaptatif doit d'abord rencontrer une substance étrangère spécifique qu'on appelle un antigène et le chapitre suivant, mais la section suivante va se concentrer sur l'antigène ou être sensibilisé par une exposition initiale avant de pouvoir protéger l'organisme contre cette substance. Or, ce processus fait perdre du temps qui sera utilisé par la bactérie ou bien le virus pour se développer. OK? Donc ça ressemble à une faiblesse. C'est-à-dire que le système adaptatif, ça va être quelque chose de très spécialisé. Il va pas attaquer un seul microbe et il va m'occuper ça de son côté. Les fondements de l'immunité spécifique ont été découverts vers la fin du 19e siècle, donc c'est assez récent, quand des chercheurs ont démontré que des animaux ayant survécu à une grave infection bactérienne possédaient dans leur sang des facteurs de protection qui les défendaient en cas de nouvelle attaque par le même agent pathogène. On sait maintenant que ces facteurs sont des protéines uniques en leur genre et très réactives, appelées anticorps. Par ailleurs, les chercheurs ont découvert que dans le cas d'une infection particulière, il était possible de transférer l'immunité à un animal non immunisé au moyen d'une injection du sérum, immunosérum, contenant les anticorps d'un animal ayant survécu à cette maladie infectieuse. Qui ça aurait réalisé? Il a réalisé que euh, quand l'on série l'on épidémie qui passait et des animaux qui mourraient et des animaux qui pas mourir qui tout survivent qui guérit. OK? Et il y aurait que animal ça qui guérit qui ça il va le gagner l'ensemble on bagaille qui protégeait le contre non seulement il réalisé que bagaille là a protégé le contre infection, mais en plus, bagay ça qui protège contre infection, sous cas isolé, ok, retirer, on partit le sang animal là qui était protégé, ou mettez l'autre animal, ok, animal ça la protéger tout, et substance ça, il y a anticorps, ok, et c'est
grâce, bon, oui, c'est ça. Donc, c'est ça le tap dire. Kounya, dans les débuts de l'immunologie, il était pensé que l'anticorps était le seul bagage du système immunitaire adaptatif. Mais au milieu du XXe siècle, les chercheurs ont découvert que il pas suffit, que l'inoculation de sérum contenant des anticorps ne protégeait pas toujours le receveur contre les maladies auxquelles auxquelles le donneur du sérum avait survécu. OK, donc il a cherché qu'on est pour ça. Dans de tels cas, cependant, l'injection de lymphocytes du donneur assurait bien l'immunité. Donc, à mesure que les morceaux du cassette et après réfléchi, ils redescendent cassette, donc, ouais, faut gagner anticorps tout, et puis, au fin par ouais que, en plus de l'anticorps, OK, l'immunité adaptative se divisait donc en deux branches qui présentent des différences, OK, mais des points communs et utilisent des mécanismes d'attaque variant selon le genre d'individus. Donc, ils ont fait études, ils ont étudié cas, ils ont réfléchi de bagages, et ouais que dans l'immunité et dans l'immunité adaptative, il y a deux secteurs. Premier secteur, là, c'est l'immunité humorale, aussi appelée immunité à médiation humorale. Elle est assurée par les anticorps présents dans le sang, dans le liquide, dans les humeurs ou liquide de l'organisme, c'est-à-dire le sang, la lymphe, etc. Et bien qu'ils soient élaborés par les lymphocytes et les plasmocytes, les anticorps circulent librement dans le sang et la lymphe, où ils se fixent principalement aux cibles extracellulaires, c'est-à-dire aux bactéries et à leurs toxines ainsi qu'aux virus libres qu'ils inactivent temporairement et qu'ils manquent pour favoriser leur destruction par les phagocytes ou le complément. Donc, ça, c'est immunité humorale, c'est anticorps qu'on joigne dans les liquides de l'organisme, que avant, il y a l'humeur, le sang et la lymphe. Ça, c'était la première partie. Lorsque c'est lymphocytes, plutôt que des anticorps, lorsque ce sont les lymphocytes plutôt que les anticorps qui défendent l'organisme, l'immunité est appelée immunité cellulaire ou à médiation cellulaire, parce que les facteurs de protection sont les cellules vivantes, les lymphocytes eux-mêmes. L'immunité cellulaire a aussi des cibles cellulaires, OK? Les cellules de tissu infectées par des agents pathogènes, virus, certaines bactéries et plusieurs parasites. Les cellules cancéreuses et les cellules, malheureusement, de greffons étrangers. Les lymphocytes agissent contre de telles cibles, soit directement en tuant des cellules infectées, soit indirectement en libérant des substances chimiques qui intensifient la réaction inflammatoire, activent d'autres macrophagocytes ou encore orientent toute la réponse immunitaire adaptative. De fait, beaucoup de lymphocytes intervenant dans l'immunité cellulaire ont pour fonction de coordonner à la fois l'immunité humorale et l'immunité cellulaire. Et donc, deuxième partie, ce sont des cellules qui attaquent les agents infectieux, OK, ou bien les cancers. Donc, pour nous résumer, la réaction immunitaire adaptative possède quatre caractéristiques qui la distinguent des défenses innées. OK? Alors, on va venir à la caractéristique là, par contre, si nous comprenons le bagage là, donc on a l'immunité humorale et l'immunité cellulaire. L'immunité humorale, c'est la production d'anticorps. OK? Et ce sont des attaques extracellulaires. C'est-à-dire que l'immunité cellulaire, il va attaquer les cellules infectées. OK? On verra comment l'attaquer les cellules infectées. OK? Soit il fait de façon directe, soit il fait de façon indirecte en utilisant le processus inflammatoire. Avec, on avait vu, activation du complément, des interférons, tout le bagage ça. OK? Alors, maintenant que au fin de deux parties ça, on va trouver
qu'il y a quatre caractéristiques de l'immunité adaptative, plus précisément de la réaction immunitaire adaptative. Un, elle fait intervenir des lymphocytes, appelés lymphocytes B. B pour bone, ça veut dire que le sorti dans l'os, et lymphocyte T, T pour thymus, ça veut dire que le sorti dans le thymus. Les défenses innées ne font pas appel à ces lymphocytes. OK? Donc, défense innée, nous sommes là, c'est un bagage qui est non spécifique. Donc, ce sont des lymphocytes. Deuxième caractéristique, elle est spécifique. C'est-à-dire que le système immunitaire, là, c'est un type de substance étrangère ou d'agent pathogène qui va l'attaquer. Et c'est seulement contre eux-mêmes. Elle est systémique, alors qu'on avait vu que l'immunité innée était localisée. C'est côté qui a un problème, il y a l'attaquer, tandis que l'immunité, tandis que cette immunité, il a tout le corps. Il n'est pas restreint au siège de l'infection. En plus, elle possède une mémoire. C'est-à-dire que après première exposition, le système immunitaire adaptatif reconnaît les agents pathogènes déjà rencontrés et il élabore contre eux des attaques plus rapides et encore plus intenses. Donc, c'est quatre caractéristiques que le gain. OK? Ligon mémoire, c'est pour tout corps, hein? OK? Li peut attaquer un seul type de problème. OK? Et tout vini de deux types de lymphocytes, lymphocyte B et lymphocyte B. Avant de décrire séparément la réaction humorale et la réaction cellulaire, nous allons d'abord examiner les antigènes. Donc, on parle qui ça bagaille antigène nan y est. OK? Et tout ça, c'est une espèce d'introduction. Bien, on commence à rentrer dans le vif du sujet avec les antigènes. Donc, les antigènes sont des substances qui déclenchent l'activité des défenses adaptatives. Donc, on trouvait que antigène, nan, il pas sorti encore. On m'a dit que les antigènes, ça gêne, les anticorps viennent du corps. Donc, antigènes, nan, ce sont des substances qui peuvent provoquer réaction immunitaire adaptative. Ainsi, les objectifs d'apprentissage, on va devoir pouvoir définir l'antigène et décrire ses effets sur les défenses adaptatives et expliquer à l'aide d'exemples ce que sont un antigène complet, un aptène, un déterminant antigénique. Donc, nous allons gagner trois bagages que nous parlons d'antigène, un antigène complet, un aptène et un déterminant antigénique. Avec un quatrième et au cinquième, vraiment. OK? Un auto-antigène et une protéine du CMH. Et distinguer l'immunogénicité de la réactivité. Allons-y. Donc là, spécial antigène. OK? Les antigènes sont des substances capables de mobiliser, pour définition. Antigènes, ce sont des substances capables de mobiliser les défenses adaptatives et de provoquer une réaction immunitaire. Ils constituent la cible ultime de toute réaction immunitaire adaptative. Donc, ça veut dire que réaction immunitaire adaptative, qui veut que le gain attaquer antigène. Le terme antigène vient de l'expression engendrer des anticorps. OK? Donc, c'est antigène pour provoquer sécrétion anticorps qui fait référence à cette propriété antigénique particulière. La plupart des antigènes sont des grosses molécules complexes, naturelles ou synthétiques, qui nous sont étrangères. Elles ne sont pas présentées dans notre organisme en temps normal. Elles ne sont pas présentes dans notre organisme en temps normal. Notre système immunitaire les considère donc comme des intrus et c'est ce qu'on appelle des molécules du non-soi. Donc, c'est pas pour lier, c'est pas dedans ou pas pour connaître comme faisant partie de où. Ou on appelle ça des molécules de non-soi. Donc, notre système immunitaire considère les antigènes comme des intrus ou des molécules du non-soi. OK?
Donc, ça, c'était l'introduction à les antigènes sont des substances qui déclenchent l'activité de défense adaptative. Et nous allons la première partie là-dedans de ça, c'est antigènes complets et aptènes. Les antigènes peuvent être complets ou incomplets. Les antigènes complets présentent deux propriétés fonctionnelles importantes. Un, l'immunogénicité, soit la capacité de stimuler la prolifération, donc multiplication, de lymphocytes particuliers et la formation d'anticorps spécifiques, donc immunogénicité. Il va stimuler multiplication de lymphocytes particuliers. Il va aider à augmenter formation il va plutôt provoquer la formation d'anticorps spécifiques. Ensuite, deuxième bagaille, c'est la réactivité, soit la capacité d'interagir avec des lymphocytes activés et les anticorps libérés à l'occasion de réactions immunogéniques. Donc, la réactivité, c'est la capacité d'interagir avec les lymphocytes activés. On parle des antigènes. Donc, antigènes peuvent provoquer la réaction des lymphocytes. C'est pour ça qu'on appelle la réactivité. C'est la capacité d'interagir avec les lymphocytes activés et les anticorps libérés à l'occasion des réactions immunogéniques. Une variété quasi infinie de molécules étrangères peut jouer le rôle d'antigène complet. Elles comprennent à peu près toutes les protéines étrangères, donc les protéines du non-soi, de nombreux polysaccharides de grande taille et certains lipides et acides nucléiques. Parmi toutes ces substances, ce sont les protéines qui constituent les antigènes les plus puissants. OK? Les grains de pollen, par exemple, là, on fait allergie à grains de pollen, donc les grains de pollen et les micro-organismes tels que bactéries, virus, mycètes, protozoaires et vers parasites sont immunogènes parce que leur surface, c'est-à-dire quelque chose salier, enveloppe ou capside dans le cas d'un virus, porte de nombreuses macromolécules étrangères différentes. En effet, un même micro-organisme peut porter plusieurs antigènes différents. Par exemple, les antigènes de la capsule d'une bactérie sont différents de ceux de sa paroi ou de ses flagelles. Première notion que nous voilà, c'est que, quel que soit sa liée, OK, bactérie, virus, whatever sa liée, li gen sous col, OK, des molécules étrangères. Les molécules ça, il y a de plusieurs types. Il y a polysaccharides, lipides, nucléides et protéines. Et on dit c'est protéines qui constituent antigènes qui sont puissants. OK? Et justement, bactéries, virus, mycètes, protozoaires, vers parasites, OK? Pour qui ça? OK? Ils sont immunogènes, OK? Autrement dit, pour qui ça? Ils ont la capacité de stimuler la prolifération des lymphocytes et la formation d'anticorps spécifiques, c'est ça qu'on appelle l'immunogénicité. OK? C'est parce que protéines étrangères, ça, l'hypothèle sous lit. OK? Sous paroi. OK? Sous sac vlopécole. Et même organisme, li ka gen plusieurs antigènes sous col. Yo bon, comme exemple, on bactérie. Quand bactérie a gen c'est-à-dire la paroi li gen antigène, mais flagelle li gen l'autre antigène. En général, les petites molécules, comme les peptides, les nucléotides et de nombreuses hormones, ne sont pas immunogènes. Mais si elles se lient aux propres protéines de l'organisme, le système immunitaire adaptatif peut reconnaître l'association
comme étrangère et déclencher une attaque dont les effets sont plus dommageables que protecteurs. Nous décrirons plus loin dans ce chapitre ces réactions appelées hypersensibilité. Dans de tels cas, la petite molécule fautrice de trouble est appelée aptène, de aptène qui veut dire saisir, ou antigène incomplet. À moins d'être couplé à des protéines vectrices, les aptènes possèdent la propriété de réactivité, mais non celle de l'immunogénicité. OK? On se rappelle, donc la réactivité, nous sommes saltés encore, on va parler de boulot. La réactivité, c'est la capacité d'interagir avec des lymphocytes activés. OK? Et les anticorps libérés. Mais, il n'y a pas qu'à stimuler la prolifération des lymphocytes. Donc, c'est la capacité d'interagir avec les lymphocytes. OK? Donc, outre certains médicaments, des substances chimiques peuvent se comporter comme des aptènes. On en trouve dans le sumac venimeux, fameux l'herbe à puce, qui, je ne sais pas trop bien, pour beaucoup, pas qu'elle gratte sous, dans les fanères des animaux, par exemple, un monde qui est asthmatique, il doit pas carrer ton côté, qui a un chien, qui a un chat, donc les fanères, ce sont les poils, ce sont les ongles, donc dans les fanères des animaux, et même dans certains cosmétiques. OK? Par exemple, produits de beauté qu'on peut mettre, puis pour allergie. Et quelques produits domestiques et industriels courants. Exemple, c'est le cas de la pénicilline qui est bien connue. Cet antibiotique n'est pas en soi une substance antigénique, mais elle peut le devenir en s'unissant à des protéines du sang et provoquer alors une réaction allergique grave. Alors, d'un côté, vous avez des molécules complètes, OK? OK? Des antigènes complets. Et d'un autre côté, vous avez des antigènes incomplets. Les antigènes complets provoquent l'immunogénicité et la réactivité, tandis que les antigènes incomplets, qui sont beaucoup plus petits, OK? Parce que les antigènes complets, ce sont des grosses molécules, OK? Les antigènes incomplets sont appelés aptènes et vont plutôt être responsables de la réaction allergique. OK? On continue. Deuxième maintenant, ce sont les déterminants antigéniques. On songe, premier bagage que nous te ouais, et c'est la petite faut garder ça. On a parlé des antigènes complets et aptènes. Maintenant, on va parler des déterminants antigéniques. La capacité d'une molécule de se comporter comme un antigène repose à la fois sur sa taille et sur la complexité de sa structure. Seules certaines parties d'un antigène complet appelées déterminants antigéniques ou épitopes sont antigéniques. Bon, après, là encore pour nous, la capacité d'une molécule de se comporter comme un antigène. OK? Donc, pourquoi une molécule qu'on a considéré le temps qu'on soit antigène, c'est-à-dire qu'il va provoquer les deux réactions. On avait vu la réactivité et l'immunogénicité. OK? Folle, ça, cette capacité-là, c'est reposer à la fois sur grosseur et sur complexité structurelle. OK, c'est pour un bagage qui s'implique plusieurs produits qui va faire. Seules certaines parties d'un antigène complet, appelées déterminants antigéniques ou épitopes, sont antigéniques. OK? Donc, on dit, ouais, antigène, hein, pas pour provoquer un paquet de réactions, mais on y a un antigène ça, ou bien ça, ou les déterminants antigéniques. OK? Donc, c'est certaines parties de cet antigène complet qui vont provoquer la réaction. Il peut dire ça, oui, le déterminant antigénique ou épitope. Les anticorps ou bien les récepteurs des lymphocytes peuvent se lier à ces sites de façon assez semblable à celle d'un enzyme avec un substrat, c'est-à-dire par complémentarité de la structure tridimensionnelle des molécules, mais sans formation de liaison covalente.
donc déterminant antigénique, ok, c'est sous yo que anticorps yo, ou bien récepteur, donc anticorps yo, c'est pour la réaction humorale, ou bien récepteur de lymphocytes pour la réaction cellulaire, parce que faut qu'il y ait faut qu'il y ait un récepteur. Les lymphocytes ont un récepteur qui peut interagir avec les déterminants antigéniques, ok? Et donc, ça ressemble à genre ou enzyme lié avec substrat. C'est-à-dire par complémentarité des structures tridimensionnelles. Donc, vous voyez, nous, alors, ouais, la formation des protéines, tout bagage ça, mais sans formation de liaison covalente, de liaison donc stable. La majorité des antigènes naturels présentent à leur surface plusieurs déterminants antigéniques différents, certains plus aptes que d'autres à provoquer une réaction immunitaire. Pour ça, il faut regarder figure 21.7. Étant donné que des déterminants antigéniques différents sont reconnus par des lymphocytes différents, un seul antigène peut mobiliser contre lui plusieurs populations de lymphocytes et stimuler la formation d'une grande variété d'anticorps. OK? Donc, il y a donc déterminants antigéniques là, la majorité des antigènes, il y a plusieurs déterminants antigéniques. OK? Et pour chaque déterminant antigénique, vous pouvez avoir une réaction immunitaire différente. OK? Ainsi, un seul antigène, puisqu'il y a plusieurs déterminants antigéniques, il peut mobiliser plusieurs types de lymphocytes. Songez que lymphocyte, c'est pour un seul bagage que peut attaquer, et une grande variété d'anticorps. Les grosses protéines portent des centaines de déterminants antigéniques différents, ce qui explique leur haut degré d'immunogénicité et de réactivité. Cependant, les grosses molécules de structure simple, comme les plastiques, qui possèdent de nombreuses entités identiques régulièrement répétées, ont peu d'immunogénicité ou n'en ont pas. Parce qu'elles ne sont pas reconnues comme étrangères ni rejetées par l'organisme, de telles substances peuvent servir à la fabrication d'implants artificiels. Donc, sur un plastique encore, OK, le corps ne va pas le reconnaître comme un non-soi. Donc, on a regardé. Vous voyez, nous. Bon, figure 21.7. Donc, figure 21.7. Et donc, la plupart, donc, en rouge, vous avez l'antigène. La plupart des antigènes portent plusieurs déterminants différents. Donc, chaque petite pointe où elle a sont déterminants antigéniques différents. Les anticorps et les récepteurs des lymphocytes correspondants, parce que je toujours mettre en tête les deux parties de la réaction, réaction humorale et réaction cellulaire. Donc, lorsqu'il n'y a pas de réaction humorale, il va parler d'anticorps, et lorsqu'il y a pas de réaction cellulaire, il va parler des récepteurs des lymphocytes. Donc, ce lit a de petites régions à la surface des antigènes appelées déterminants antigéniques. Ouais, ça informe antipointe, et ça, bon, forme et forme d'une flèche. OK? Donc, les anticorps se lient à de petites régions à la surface des antigènes appelées déterminants antigéniques. Dans un exemple illustré, trois types d'anticorps interagissent avec trois déterminants antigéniques différents de la même molécule d'antigène. Donc, tout ça pour dire que yo antigène a provoqué la formation de plusieurs types d'anticorps. OK? Donc, ici, on représente les anticorps. Donc, on allait dans le paragraphe suivant. C'est auto-antigènes. Ils sont les protéines du CMH.
Est-ce que c'est bien ça? Oui. Auto-antigène, protéine du CMH. La surface de toutes nos cellules est parsemée d'une immense variété de molécules protéiques. Quand notre système immunitaire est programmé adéquatement, ces auto-antigènes ou marqueurs du soi ne sont pas étrangers ou antigéniques pour notre organisme, mais ils le sont fortement pour l'organisme d'une autre personne. C'est ce phénomène qui est à l'origine des réactions indésirables déclenchées par une transfusion ou un greffon. C'est ce qu'on appelle encore le mécanisme de rejet. Donc, cellules noires, OK, li un paquet auto-antigène. Chaque partie, encore non, de nos cellules. OK? Mais, ce sont des marqueurs du soi. Ça fait qu'il y a dit que si on prend cellule, ça veut dire, ah, ça c'est cellule pour Jocelyne, ou bien ça, ton cellule pour Marguerite, pour qui ça? Parce que sous, sous tous les deux cellules-là, il y a un marqueur du soi. OK? Et auto-antigène ça, sur les protéines du CMH, n'ont pas provoqué réaction immunitaire de mon, puisque c'est pour les lier. Mais sous point cellule ça, et qu'on mettait l'on corps l'autre individu, automatiquement, cellule ça, ces auto-antigènes, va provoquer réaction antigénique du receveur. OK? C'est pour ça qu'on dit que c'est à l'origine des réactions indésirables déclenchées par une transfusion ou un greffon. Parmi ces protéines de surface qui marquent les cellules comme faisant partie du soi, je trouve un groupe de glycoprotéines appelées protéines du CMH ou système HLA, Human Leukocyte Antigen. OK? Ces protéines sont codées par les gènes composant le complexe majeur d'histocompa- d'his- d'histocompatibilité, CMH. CMH, c'est complexe majeur d'histocompatibilité. Le qualificatif majeur distingue l'ensemble des gènes du CMH des autres gènes pouvant avoir un effet mineur sur la compatibilité tissulaire. OK? Donc, nos corps sont recouverts, les protéines pardon, les cellules de nos corps sont recouvertes des protéines du soi. OK? Et parmi les protéines du soi, il y a une qui est plus importante, qui aurait la protéine du CMH. OK? Et il existe des millions de combinaisons possibles de ces gènes. Alors, on dénombre une vingtaine de ceux-ci, dont certains ont plus de 50 formes, c'est-à-dire allèles différentes. C'est pourquoi il est peu probable que deux individus, sauf les vrais jumeaux, possèdent des protéines du CMH identiques. Donc, on peut avoir des protéines de CMH qui sont presque identiques du côté des membres d'une même famille, par exemple, entre deux frères, entre les parents et l'enfant. OK? Et c'est pour ça que, bon, on dit Jean aller plus loin, c'est peut-être ça que si on a besoin, faut tester CMH du donneur pour voir si nous pouvons joindre le plus de compatibilité avec le CMH du receveur. OK? Ainsi, CMH donneur là, il pas provoquer une réaction immunitaire trop grave qui pourrait provoquer le rejet rapide du greffon. OK? Donc, chaque molécule du CMH possède un sillon profond qui présente habituellement un peptide, soit un auto-antigène, soit un antigène étranger. Et comme nous l'expliquerons bientôt, les lymphocytes T
ne peuvent se lier qu'à des antigènes présents, c'est-à-dire exposés sur les molécules du CMH. Bon, nous finissons avec section chapitre ça, OK? Et dans une prochaine vidéo, on verra les fameux lymphocytes B, lymphocytes T. Au revoir tout le monde et à la prochaine vidéo.